One Again TV quand le rap rentre dans ton existence. One Again TV. This is the One Again TV. J'ai pas l'orgueil d'un président. Les gens vivent mais ils sont des morts vivants. Salut les gars, on est en direct de One Again TV. Salut. Voilà. Salut, Avec les gars. Babal, Matraque Yes. Records. Yes, I. Ouais. Donc l'un des artistes du label partenaire de One Again TV. Voilà. Comment ça va? Ah, ça va, hein, ça va, ça va. Tout va bien. Bah, on est arrivé hier sur Lyon. Mm. Et là, aujourd'hui, on est au parc La Tête d'Or. Mm. Et on profite un peu de la nature et de l'environnement. C'est cool. Voilà, donc ouais, ce séjour là dans le 6e arrondissement, hier c'était la cité internationale, Oui, avec Ladi avec Bakary. Ladi Bakary qui a fait son interview. Ouais, voilà, Mm. maintenant donc c'est ton tour de passer à la trappe. Bah écoute, en tout cas, avant de commencer, je voulais te remercier pour l'invitation. Mm. Et puis voilà. on peut Merci commencer. d'être venu surtout, Mm. hein. Merci d'être venu. Hein. Parce que franchement, il y a des artistes, on veut les découvrir. Mm. Hein, toi, on va te découvrir un petit peu parce que il y a des artistes, il faut les découvrir musicalement, mais il faut les découvrir humainement aussi. Humainement, ouais. Ouais, voilà. C'est vrai. Donc, ce que je voudrais, c'est que tu m'expliques un petit peu ton parcours artistique, un petit peu. Bah, moi, je suis arrivé en France, j'avais 13 ans. Mm. Donc, je viens des Comores, Mm. Mayotte. Mm. Je suis arrivé en France, j'avais 13 ans. Et 2 ans après, j'ai commencé à rapper. Mm. Donc, j'ai monté mon premier groupe qui s'appelait Kinésie. Après, je suis passé par Escroneg, Syndicat Comoria, Épicentre. Et après, on s'est séparés avec Épicentre. Et j'ai monté un groupe qui s'appelle Animal Cro-Magnon avec qui au bout de 6 ans, j'ai arrêté. Et je suis parti, je suis retourné au pays. J'avais un projet là-bas. Donc, j'ai pas pu amener mon projet jusqu'au bout au pays, là où j'étais. Mais c'était une bonne expérience pour moi. Et au bout de 3 ans, j'ai décidé de revenir et de continuer ma vie ici en France. D'accord. Mm. Donc, tu as des bases lyonnaises, hein, donc finalement. Bah oui, j'ai des bases lyonnaises, ouais, je me reconnais comme lyonnais parce que j'ai vécu pas mal des choses à Lyon. Donc ouais, je me reconnais comme lyonnais. Et à Lyon, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Et au niveau artistique, ça t'a marqué un petit peu Lyon? Il y a des choses que tu retiens? En fait, pendant que j'étais ici, pendant les 6 ans que j'étais ici, comme je te disais tout à l'heure, j'étais avec un pote. On avait monté un groupe qui s'appelle Animal Cro-Magnon et on avait décidé de sortir un maxi. Et ça s'est jamais fait. Mais j'avoue, pas mentir, hein, j'avoue que j'ai pas eu le temps de bien intégrer le milieu hip-hop lyonnais en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc le milieu hip-hop lyonnais. Donc je connais quelques groupes vite fait, parce que c'est la réalité, hein, je vais pas te mentir, je vais pas dire ouais je connais tel rappeur, alors que non, je connais pas, tu vois. Donc je connais quelques groupes comme IPM, donc on les a côtoyés avant, on a fait une première partie avec eux à Mâcon. Et voilà, et c'est tout, et je connais. Puis tu as continué après, tu es parti de Lyon, Je suis parti de Lyon en fait, je suis parti en Afrique, je suis retourné au pays, parce qu'en fait le rythme de vie à Lyon ne convenait pas. C'était métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. Au bout d'un moment, j'ai pété un plomb. J'ai fait non, c'est pas possible, c'est pas une vie, tu vois. C'est pas Lyon en fait qui me déplaisait, hein. C'est le rythme de vie que j'avais à Lyon en fait, qui me dérangeait. Tu vois ce que je veux dire? voilà, Donc ouais. je me suis dit non, je ne vais pas passer toute ma vie à aller à l'usine, me réveiller à 5 h du mat, aller à l'usine, revenir à la maison, faire à manger, dormir, aller à l'usine. Tu sais, à un moment tu pètes un plomb. Je dis, non mais c'est pas une vie. Et donc l'Afrique, tu as continué là-bas aux Comores, t'as continué? Bah en fait quand je suis retourné au pays, pour moi le rap c'était fini. Ah ouais? Ouais, pour moi le rap c'était, voilà, je laisse tomber parce que ça demande du travail, il faut louer des séances pour enregistrer, il faut trouver quelqu'un pour te mixer et masteriser les sons et tout ça. Sinon, bah,
je laisse tomber. Mais quand j'étais là-bas pendant les 3 ans, j'ai toujours eu un petit stylo à côté avec une feuille et j'écrivais. J'écrivais tout le temps. Là où j'étais, j'écrivais. J'avais toujours cette habitude de vouloir m'exprimer. C'est comme une sorte de thérapie. Il fallait que ce que j'ai en moi sorte en fait. Voilà, donc le temps de cette transition, tu as écrit... j'ai écrit pas mal de choses. En fait, c'est là où est né le projet de mon EP, Mes regrets progressent. Depuis combien de temps tu connais Ladi Bakary de Matraque Records? En fait, je le connais depuis que je suis arrivé en France en 1993. En 1993? Ouais, 1993, oui. Voilà. Donc, dès la première fois, en fait, je suis arrivé, et lui, il était là. Parce qu'il connaissait mes cousins, et puis on était cousins aussi. Dès la première fois que je suis arrivé, il était là, et on a commencé depuis ce jour-là à se voir pratiquement tous les jours et à se contacter au téléphone et tout ça. Voilà, donc tu as participé à tout le cheminement de la Matraque Records, de tous les projets qu'il y a eu. Oui, j'ai participé. C'est moi la base en fait, c'est moi qui a musical. En fait, c'est moi qui a commencé le premier à commencer à rapper. Après, il y a... Ah, t'es la base, t'es le premier. Oui, voilà. Donc c'est moi qui ai commencé à rapper. Après, il y a Ladi Bakary qui m'a rejoint. Il y a Buffalo, après il y a eu Jamal Kraken. Mais Jamal Kraken, lui, il rappait bien avant, c'était les grands du quartier. Donc il avait son groupe à côté. C'est lequel le groupe de Jamal Kraken? C'était Mena Citoine. D'accord. Mena Citoine, c'était un grand groupe dans la Bourgogne là-bas qui était assez connu dans le coin. Et puis voilà. La peur qui me guette et la sueur qui reflète mes angoisses sans fil. Je veux le cacher, c'est trop. Le stress qui m'empêche d'être bien, de m'opposer aux autres qui anticipent mes envies. Clique j'aime si tu kiffes ça. Partage si tu bouges comme ça. Allez vous faire mettre. Clique j'aime si tu kiffes ça. Partage si tu comme ça. Clique j'aime si tu kiffes ça. Partage si tu bouges comme ça. Et avec Animal Cro-Magnon, ça s'est passé comment? Non, c'était bien, il y avait une bonne complicité, tout ça. Sauf que, comme je t'expliquais tout à l'heure, j'avais d'autres problèmes à côté, problèmes familiales. Donc il fallait, je pouvais pas tout faire en même temps, donc il fallait mettre quelque chose de côté et continuer plus tard. Donc j'ai mis la musique. Ouais, voilà, entre parenthèses. Le retour, c'est parce que bon, moi je pars du principe que ma première passion, c'est mettre de l'équilibre dans ma vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est mettre de l'équilibre dans ma vie, dans ma famille, dans mes relations, dans mon environnement. Après, ma deuxième passion, c'est le rap. J'aime exprimer tout ce que je ressens dans la vie quotidienne. J'aime l'exprimer dans mon rap. Et le retour après, il s'est fait comment? Le retour? Ouais. En fait, le retour, quand je suis parti là-bas et je suis revenu, ouais. Le retour, en fait, il s'est bien passé, mais il y a quelque chose qui m'a choqué, en fait. Parce qu'en fait, quand j'étais au pays là-bas, je travaillais comme agriculteur. J'étais tout le temps dans la forêt, avec ma pioche, je plantais des bananes, des maniocs, ananas et tout ça. Et pendant 3 ans, j'avais oublié la ville. Pour moi, la ville n'existe pas, tu vois, c'est fini, je suis dans la forêt, tu vois, je suis tranquille, je suis en paix avec moi-même, avec ma solitude. Et justement, j'en ai profité de cette solitude-là pour apprendre à me connaître. Pour apprendre à me connaître, pour apprendre à connaître les gens qui sont proches de moi, mes relations, pour apprendre à connaître mon environnement, mon environnement naturel, la nature, quoi. Ouais. Ça paraît un peu foufou comme ça, mais je fais partie de cette nature-là, donc je me devais de la comprendre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc je me devais de la comprendre. Donc j'ai fait tout, c'est comme si c'était un pèlerinage pour moi. Le retour là-bas, c'est comme si c'était un pèlerinage pour moi. Donc j'ai appris pas mal de choses, j'ai compris pas mal de choses. J'ai pas tout compris de la vie, mais j'ai compris pas mal de choses qui m'ont permis justement de prendre de la maturité et de pouvoir avancer. Amitié, pourquoi on se comprend pas? C'est peut-être parce qu'on n'est pas issu du même positionnement. Vérité, pourquoi tu n'es pas là? C'est peut-être parce qu'on est tous atteints mentalement. Loyauté, pourquoi
Donc, le projet Mes regrets progressent. Il sort quand celui-là? Bah, il sort fin 2017. Fin 2017? Ouais, fin 2017. Donc tu prends ton time. Je prends mon temps parce que moi j'ai l'habitude de bien me poser, de réfléchir à ce que j'ai envie de partager avec les autres. En fait. Ouais, mais on le voit, toi t'es un homme qui se repose, qui a les pieds sur terre, qui est très calme, qui... Non, mais les gars, je sais pas, mais dans le monde actuel où on vit là, tout le monde qui est, tu vois, tout le monde qui est pressé. Tous les gens ils sont pressés, moi je suis pas pressé. En fait, je roule à contresens des gens en fait. Tu vois? Ouais. Les gens ils vont là-bas, moi je vais de l'autre côté. Bah, tranquillement, tu vois. D'habitude, les gens qui roulent à contresens, ils roulent à 200. Toi, t'es très... Monsieur Bakary, c'est facile de travailler avec quelqu'un qui roule à ce rythme. Non, mais très tranquille. Non, mais... Là, il me dit oui. Hein. Non, mais je suis quand même, je veux dire, productif. Ouais. Quand il faut que je fasse quelque chose, je le fais. Ouais. Mais je me mets pas la pression. Ouais. Je ne mets pas la pression, j'aime pas cette pression, les gens quand ils sont derrière moi, oh, fais ci, fais ça, tu dois sortir un album tous les 6 mois, non mon gars, tu vois. Moi, j'ai envie, quand je propose quelque chose à un public, bah, j'ai envie de prendre mon temps et ne pas me foutre leur gueule en fait, tu vois ce que je veux dire. Voilà. J'ai envie de proposer quelque chose artistiquement parlant, très agréable à écouter, qui soit varié dans tout. Le goût de l'exigence. Voilà, exactement. Voilà. Et donc, la teneur de ce projet, moi je pose toujours cette question aux artistes, qu'est-ce qu'on propose sur ce projet, sur cette EP? Bah, on propose des morceaux, la plupart conscients, mais il y a le Lego Trip aussi, et il y a des morceaux ambiance aussi. Donc j'ai essayé de mettre toujours, en fait, je suis toujours dans cette optique de mettre de l'équilibre dans tout ce que je fais. Donc, dans ce projet, il y a de l'équilibre. Donc, je traite un peu de tout. Je traite des regrets, je traite de solitude. Mais il y a des morceaux aussi. Il y a un morceau notamment que j'ai fini il n'y a pas longtemps qui s'appelle Positif, qui est un morceau assez ouvert à tout le monde. Et il y a des morceaux ambiance aussi pareil, et voilà donc oui voilà, et tu as sorti le clip, le premier clip que tu as sorti, Je marche tranquille. Ce clip il raconte quoi un petit peu? Bah en fait là on va revenir sur mon retour quand j'étais au pays là-bas et que j'ai décidé de revenir ici. Et en fait c'est quand je suis arrivé à l'aéroport à Paris. Je sors dehors et tout ça, je vois les gens pressés, qui vont dans tous les sens, le métro, le bus et tout ça. Pour moi, c'était comme si je découvrais la ville pour la première fois. Parce que pendant 3 ans, j'étais dans les îles là-bas, isolé à la campagne et tout ça, avec ma pioche, en train de travailler la terre et tout ça, de planter des bananes, des maniocs et tout ça, tu vois. Donc, j'arrive comme ça, c'est comme si je voyais la ville pour la première fois. Ça m'a fait cette impression-là. Donc là, en fait, j'ai eu les premières paroles qui sont venues. Je marche tranquille dans la ville. Je cherche le sens de ma prière dans la vie. Que la souffrance ne nous amène pas à l'asile. Putain triste, ce chemin qu'on a choisi. Je marche tranquille dans la ville. Je cherche le sens de ma prière dans la vie. Que la souffrance ne nous amène pas à l'asile. Putain triste, cette blessure qui a moisi. Tu vois ce que je veux dire? Donc à partir de là, le texte, en fait, j'ai même pas fait l'effort de l'écrire parce que je vivais la chose. Et le stylo, on dirait, le stylo, il écrivait tout seul. J'aime la lumière, j'observe le soleil jusqu'au crépuscule. Quand la nuit arrive, j'allume un feu. Quand le feu s'éteint, je me de l'huile. Les impatients accompagnent leur espoir avec une pilule. Ce qui s'est passé hier se passera demain, y a rien de crédule. Depuis qu'il a acheté pendant que tout s'en coagule. Gros, y'a danger, mauvaise pensée s'accumule. Tu vois ce que je veux dire? Le stylo il est parti, il écrivait tout seul, j'ai même pas fait l'effort d'écrire ça parce que je vivais la chose. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai pris le train pour rentrer à Mâcon, et quand je suis arrivé à la maison, la chanson avait été torchée. Parce que j'étais habité par ce que je vivais en fait. Donc, voilà.
Ben, je te remercie beaucoup. Bah, Ben, merci à beaucoup, toi Baban. pour Et l'invitation. voilà, et- merci. Et puis la prochaine fois, c'est moi qui viens. Hein, c'est moi qui viens à Mâcon. À Mâcon, ouais, oui. voilà. Donc tu viens quand tu veux. Bah, toi écoute, aussi. Hein. Toi aussi, tu passes quand tu veux. Voilà. Même si c'est pas pour un interview ou quoi que ce soit, si t'es sur Mâcon, Voilà. t'as envie de boire un café ou manger quelque chose, tu passes à la maison, Voilà, y a pas de voilà. souci. Merci beaucoup. Bon, bah, écoute. Voilà, merci. Voilà. Et faut pas oublier le projet d'Hadi Bakari le 14 octobre, ma réalité. Ça arrive très vite et c'est très violent. Voilà, pas mal, je marche tranquille, on attrape une torche, on a équipe, on est là et suivez-nous, on est avec vous. Allez, allez, mon. Allez. Allez, à bientôt, Inch'Allah. Je lâche la pression, je suis mastique. Pensée véridique, mode de vie. Ce qui nous tue, frère, c'est nos envies. Derrière les barres, on croit qu'on est libre. Je marche tranquille dans la ville. Je cherche le sens de ma prière dans la ville.